Chers élèves, bonjour. Donc, on consacre cette séance, Inch'Allah, pour la représentation graphique des situations statistiques. Donc, activité d'introduction. Le diagramme circulaire suivant représente la répartition des adhérents d'un club de sport. Quelle proportion du disque représente le secteur violet et le marron et le bleu? Donc, le diagramme circulaire est constitué de 3 couleurs. On a le violet, marron et le bleu. Donc, d'après le cercle, je vois que le cercle ou bien le disque est partagé en 3 parties. 3 parties, violet, marron, bleu. Mais est-ce que cette répartition est isométrique? Non, bien sûr. Donc, regardez, on a partagé le disque en 8 parties égaux et on a pris un pour avoir le violet, c'est-à-dire 1/8 violet et 2/8 marron. Voilà, 2/8 marron et combien bleu? 1, 2, 3, 4, 5 et 5/8 bleu. Donc le tout, ça fait 8/8. Bien sûr, c'est tout le cercle. Bien. Alors, le secteur violet est représenté par 1/8. Le secteur marron est représenté par 2/8 et le secteur bleu est représenté par 5/8. Question suivante. Si le nombre total des adhérents du club est 1080, complétez le tableau des effectifs suivants. Donc, 1080, c'est le nombre des adhérents du club. Donc, pour avoir les nombres des éléments ou bien des adhérents qui pratiquent le tennis, par exemple, on a 1/8 de ce nombre. Donc, 1/8 fois 1080. Et pour avoir le nombre des adhérents au foot, je fais 1080 fois 5/8. J'aurai 675. Et 1080 fois 2/8, ça fait 270. Voilà. Donc, le total, c'est 1080. Donc, 1080 constitue l'effectif total de cette série statistique. Bien. Alors, deuxièmement, représenter les données sur un diagramme en barre. Un diagramme en barre, c'est-à-dire un diagramme où l'axe des abscisses représente les caractères. Les caractères ici, c'est le sport pratiqué. On a foot, natation, tennis. Et l'axe des ordonnées, sur l'axe des ordonnées, on a les nombres des pratiquants. Donc, pour le foot, le nombre des pratiquants, c'est 675. Le nombre des adhérents qui exercent natation, c'est 270. Le nombre des adhérents qui exercent le tennis, c'est 135. Voilà, on dit que c'est un diagramme en barre. En barre, c'est-à-dire je mets première barre représente le premier caractère, la deuxième barre représente le deuxième caractère, troisième barre représente le troisième caractère, et ainsi de suite. Donc, la hauteur de cette barre, c'est le nombre des pratiquants, c'est-à-dire l'effectif. Bien, application. Les données suivantes représentent une étude statistique de 20 familles et les nombres d'enfants qu'ils possèdent. Voilà, il y en a des familles qui ont un seul enfant, il y en a ceux qui ont 4, il y en a ceux qui ont 2, ceux qui ont 3, ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire 0,
et ainsi de suite. Donc la question, donner le tableau des effectifs, effectifs cumulés, fréquence, fréquence cumulée et pourcentage. Et puis construire le diagramme circulaire représentant ces données. Donc tout à l'heure, on avait le diagramme et à partir du diagramme circulaire, on a abouti les réponses ce qu'on demande, aux questions. Maintenant, on va poser le tableau pour avoir et on construit le diagramme circulaire. Voilà donc le tableau demandé. Donc on met sur la première ligne nombre d'enfants qui est le caractère, puis le nombre des familles qui est l'effectif et bien sûr l'effectif cumulé, puis la fréquence cumulée et puis on passe au pourcentage parce que sur le diagramme circulaire, on doit bien sûr placer les pourcentages des familles pour chaque. Et on a un angle, bien sûr, pour tracer un diagramme circulaire, il faut tracer des angles. Donc, on verra ça. Bien. Donc, commençons par l'effectif du caractère 0, c'est-à-dire les familles qui n'ont pas d'enfants. Il y en a un, bien sûr. En regardant ici, il n'y a qu'un seul 0, donc c'est 1. Et pour ceux qui ont un seul enfant, il y en a 1, 2, 3. Voilà, donc 3 familles ont un seul enfant. Et ceux qui ont 2 enfants, voilà, 1, 2. Il y en a 2 familles qui ont 2 enfants. Et les familles qui ont 3 enfants, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 familles ont, pardon, il y en a encore, oui, voilà. Donc, 6 familles ont 3 enfants. Et pour les familles qui ont 4 enfants, voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 familles ont 4 enfants. Voilà. Et l'effectif cumulé, est-ce qu'il y a des familles qui n'ont pas d'enfants? Oui, il y en a un. Donc, je mets 1. Et les familles qui ont un enfant ou moins, donc c'est 1 plus 3, ça fait 4. Oui. Et les familles qui ont 2 enfants ou moins, c'est-à-dire 4 plus 2, ça fait 6. Et ainsi de suite. Donc 6 plus 6, ça fait 12. Et 12 plus 8, ça fait 20. Donc 20 est l'effectif total de cette série statistique. Voilà. La fréquence maintenant. La fréquence, c'est le rapport entre l'effectif et l'effectif total. C'est-à-dire, pour 0 enfant, 1 sur 20. 1 sur 20 donne 0,05. 3 sur 20, 0,15. 2 sur 20, 0,1. 6 sur 20, 0,3. 8 sur 20, 0,4. Fréquence cumulée. Bien sûr, je mets la première fréquence 0,05, puis la somme, c'est-à-dire 0,5 plus 0,015, puis, bien sûr, c'est la somme. Toujours, je fais la somme pour le cumul, pour obtenir le nombre qui suit. Et bien sûr, à la fin des fréquences cumulées, on a 1. Voilà. Pourcentage maintenant. Donc, pour avoir le pourcentage,
je multiplie la fréquence fois 100, c'est-à-dire je déplace ma virgule par le chiffre vers la droite. Donc 0,05 fois 100, c'est 5%, 15%, 10%, 30% et 40%. Alors maintenant, pour construire le diagramme circulaire, il faut chercher l'angle qu'on doit construire dans ce diagramme circulaire. Premièrement, je construis le cercle, puis je dois placer l'angle. Donc l'angle ici, pour tout le cercle, on a 100% représente 360 degrés. Donc 5% représente combien? Bien sûr, je peux avoir la réponse par la règle de proportionnalité, c'est-à-dire 5 fois 360 divisé par 100. Et j'obtiens 18%. 15 fois 360 divisé par 100 donne 54 degrés. Et 10 fois 360 divisé par 100 donne 36 degrés. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir tous les angles demandés. Alors, on obtient, voilà, le diagramme circulaire. On a pu, bien sûr, remplir tout le tableau. Donc, à partir du tableau, je peux tracer mon diagramme circulaire et bien sûr, à l'aide d'un rapporteur, je place tout d'abord le rayon, puis à l'aide d'un rapporteur, je mets 18 degrés ici. Donc, vous avez ici comment on peut avoir ce diagramme circulaire. Donc, je vous laisse voir les étapes. Je trace le cercle tout d'abord. Le rayon qui va construire le premier côté à partir duquel je trace premier angle, puis deuxième angle, troisième angle, quatrième angle, oui, jusqu'à la fin. Donc j'obtiens un cercle où je dois mettre les pourcentages de chaque angle. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris comment on trace. Et on peut bien sûr représenter ces données sous forme de diagrammes. Ça s'appelle des histogrammes, ou bien en bâton, ou bien comme ça, c'est-à-dire comme une graphe qu'on construit. Donc tout d'abord, on construit les points. Alors je vous laisse voir encore comment on construit un histogramme en bâton. Donc l'axe des abscisses contient le caractère, l'axe des ordonnées contient l'effectif, et on trace les bâtons. Bien sûr, le sommet ici représente les points donnés dans le tableau. De même, pour le deuxième histogramme, soit en bâton, soit, c'est-à-dire ces points-là, je peux
les mettre sous forme, ces points, je peux les mettre sous forme de bâtons ou bien ces points qui représentent le sommet des bâtons. إما غادي نعمل على شكل أعمدة على هذا الشكل، أو إذا كنرسم هذا المستقيم العمودي، أو كنعمل بشكل آخر، يعني l'histogramme. Voilà, l'histogramme. Je relie entre les points par un segment droite. Donc, la dernière représentation, voici la liste des notes de 36 élèves d'une classe du 2e année collège. Représenter ces données sur un diagramme en bâton. Voilà, on a les notes et l'effectif. Diagramme en bâton, toujours sur l'axe des abscisses, on a les caractères qui sont les notes ici. Et sur l'axe des ordonnées, on a l'effectif qui sont les nombres d'élèves. Donc ici, regardez, on a des segments. Segments 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc dans notre tableau, on a 4 et la première note. Donc on commence à partir de 4 et je mets le bâton. Et bien sûr, l'effectif c'est 2, donc je m'arrête à 2. Voilà. C'est de la même manière qu'on trace tous les bâtons qui suivent. إذا هنا كنعمل هاد le caractère sous forme d'un segment. يعني هذا كامل 1، هذا 2، هذا 3 إلى آخره، حتى كنرسم المجالات كلها. عاد كنبدا نرسم الأشرطة ديالي، وهذا ما يسمى diagramme en bâton. Merci de votre attention et à la prochaine.